fluide. Alors l'expérience, vous la voyez là, on a ici une petite cheminée, d'habitude, parfois, par moment on avait une grande cheminée qui occupait toute la hauteur de l'auditoire. Là, on a un peu réduit la taille, c'est compliqué que d'amener cette grande cheminée, et puis en plus, l'ordinateur nous lâche aujourd'hui, mais l'expérience, c'est la même. On utilise un bec Bunsen pour chauffer, bien entendu, l'air à la base de la cheminée, pas besoin de faire fonctionner longtemps, quelques secondes, et on observe, à l'aide d'appareils de mesure, on ne va pas provoquer de la fumée dans l'auditoire, on observe qu'il y a un courant d'air chaud qui monte dans cette cheminée, qui s'échappe, ces silos atteindraient. Alors, passons à l'expérience peut-être avant de continuer à commenter ces exemples. On espère que ça fonctionne, et encore une fois, il ne faut pas que je me mette devant le projecteur. Voilà, l'expérience, elle est ici. Je la remontre peut-être rapidement parce que je ne l'avais pas fait la dernière fois. C'est une petite cheminée. On a une toute grande cheminée qui va jusqu'au plafond, mais c'est un peu compliqué à déplacer. On a donc pris la petite cheminée, mais qui marche aussi bien. Cette petite cheminée qui est en plastique, elle a deux sondes de température, une en bas, une en haut, et puis une sonde anémométrique, c'est-à-dire une mesure de la vitesse de l'air à l'intérieur de la cheminée, du bas vers le haut selon notre modèle, si j'allume, ce qui est l'équivalent d'un bec Bunsen, si j'allume le camping gaz de manière à échauffer l'air à l'intérieur. Donc voilà la cheminée, on va mettre en route la source de chaleur. Ben voilà. Cette source de chaleur qu'on place évidemment sous la cheminée, c'est le cas. Et puis, tout de suite, mettre en route la mesure, de manière à rien rater. Et, encore une fois, on va patienter quelques secondes, le temps que ça se mette en route, mais c'est très rapide. Et là, on observe en fait trois courbes, une rouge, une bleue, une verte. Les deux courbes de température, bleu et rouge, sont les températures au bas de la cheminée et tout en haut. On voit qu'au bas, très très vite, encore une fois, la température monte, puisqu'on a ce camping-gaz qui est allumé. Et puis on voit que tout en haut aussi, la température de l'air chaud est un peu plus faible, mais gentiment, cette température devient homogène, tout près de 100 degrés. Du reste, il fait bien chaud dans la cheminée par rapport à l'air extérieur aussi, où on est près de 20 degrés. Puis la courbe en vert, c'est la vitesse de l'air, qui atteint déjà 1 mètre par seconde, donc qui est la vitesse de l'écoulement en mètres par seconde, de l'écoulement en mètres par seconde indiqué en vert. Et vous voyez qu'il y a déjà quelque chose qui dépasse 1 mètre par seconde en termes de vitesse. Je peux même fermer mon camping-gaz. Il va rester à l'intérieur, évidemment, de l'air relativement chaud, mais gentiment, on va voir que sans la source de chaleur, sans l'air chaud à l'intérieur de la cheminée, on a cette vitesse d'écoulement du bas vers le haut qui chute très très vite aux alentours de zéro. Ça ne va pas tout de suite à zéro, pour la bonne et simple raison que l'air à l'intérieur de la cheminée reste chaud par rapport aux, disons, petits 20 degrés que nous avons dans l'auditoire. Mais malgré tout, vous voyez bien que c'est bien le moteur de la cheminée ou de l'effet de cheminée qui est l'air chaud à l'intérieur de la cheminée par rapport à l'air frais ou froid que nous avons ici dans l'auditoire. Donc même dans un auditoire, on peut créer un tel effet de cheminée que l'on trouve dans une cheminée de salon, que l'on trouve dans une cheminée d'usine, bien entendu, on va retrouver ce même